super. Donc, je vais démarrer, bien sûr, cette réunion par une prière que je vais offrir. Notre Père céleste, notre cœur est rempli de reconnaissance chaque jour de sabbat, parce que nous avons l'opportunité de renouveler nos alliances. Nous avons l'opportunité de tourner notre esprit, notre cœur et notre âme vers toi, Seigneur, et vers ton Fils Jésus-Christ, et de pouvoir être édifiés et de faire du sabbat un délice. Nous te remercions pour la nouvelle technologie qui nous permet de continuer à nous édifier malgré les barrières de la distance ou de la maladie. Et nous te remercions aussi pour la paroisse, pour notre paroisse, pour notre épiscopat. Que ton esprit soit avec nous en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 OK. Alors aujourd'hui, on va se concentrer. Hier, je vous avais dit de nous concentrer sur Éther 12. Et bien évidemment, le thème fort de Éther 12, c'est La foi. voilà, c'est sur La foi. La foi. Donc du coup, tout le monde connaît tellement la foi, on doit se dire, mais qu'est-ce qu'on a d'autre à apprendre sur la foi, n'est-ce pas? Alors, juste deux choses que j'aimerais dire pour introduire notre étude cette semaine, ce dimanche, c'est que, alors c'est bien ça, on est d'accord, tout le monde a bien vu que le principe, le thème principal, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ, ok? Parce que tout à l'heure, quand je vous parlais, en quoi devons-nous avoir foi, on ne va plus dire au Seigneur Jésus-Christ, c'est le principe de base, ok? Et puis, il va beaucoup parler aussi de quelque chose qui est associé à la foi, c'est l'espérance, d'accord? Donc, la foi et l'espérance, c'est vraiment les deux thèmes forts qui vont être développés par Moroni et par Éther. Alors, mais c'est un thème qu'on a tellement développé dans l'Église que ça va être hyper easy pour nous, ok? Et ce qu'on va faire, par contre, c'est que on va aller sonder les leçons essentielles, c'est-à-dire qu'à partir de ce qu'il nous raconte, quel est le message central que l'on pourrait garder, hein? Que ce soit ce que Moroni, ce que Éther a enseigné ou Moroni a partagé, ok? Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'ils vont comparer la foi à quoi? Ils vont utiliser ce qu'on appelle une image, une métaphore, ok? Et cette métaphore, elle est dans Éther 12, 4, ok? Il va en parler d'une ancre, ok? L'ancre d'un bateau, à quoi ça sert? À maintenir le bateau, D'accord, à exactement. maintenir le cap aussi. À maintenir le cap, voilà. À ne pas partir à la dérive, ok? Ça, c'est bien de dire que la foi, c'est une ancre, ok? C'est la foi qui va nous aider à ne pas s'éloigner du Christ, à ne pas partir dans n'importe quel sens, ok? Donc, du coup, ce que je vais vous proposer de faire, c'est que de rechercher, parce que quand vous regardez bien les enseignements de Éther et Moroni, on peut parler de trois différentes espérances, de trois différents domaines de la foi, qui fait que c'est une encre dans notre vie, ok? De trois aspects, je ne sais pas comment, voilà, mais on va réfléchir finalement, dans ces versets-là, quels sont les trois différents domaines, orientations de la foi qui vont faire qu'on va rester accroché au Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Alors, c'est un exercice que j'aime bien faire, voilà. En réfléchissant bien, parce qu'après, on va regarder, et c'est à vous de chercher, on va aller chercher qu'est-ce que c'est que ces trois expériences, chacune doit nous aider à rester ferme, à rester stable, parce qu'aujourd'hui, dans les derniers jours, on vit en eau troublée, d'accord? Voilà, on a besoin de tenir fermement au rocher de notre Rédempteur et à nous accrocher, d'accord? Voilà. Alors, ces trois espérances, frères et sœurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils vont nous aider à traverser les orages de la vie, les tempêtes dangereuses, ok? Voilà. Alors du coup, et en fait, rien que dans Éther 12, on va sur les mêmes versets, on va pouvoir trouver ces trois espérances. Elles sont tissées ensemble, elles sont superposées, elles sont liées, elles sont entrelacées, rien que dans Éther 12, ok? Et
Ensemble, on va aller chercher, ben, c'est quoi ces trois espérances-là qui forment l'encre de la foi, ok? Et qui va faire, on est bien, l'encre de la foi en Jésus-Christ. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Un petit travail de réflexion, mais plus de réflexion en profondeur, d'accord? Parce que parler de la foi, on connaît tous la foi, on a plein de témoignages là-dessus, hein? D'accord? Donc, voilà. Ah, zut. Je vais vous donner les versets. Ah, comment est-ce que je peux faire? Clique simplement sur ta slide numéro 2. Ah, ok. Alors, vous allez prendre Éther 12, 4, 32, 38, Doctrine et Alliance. On va commencer à prendre Éther 12, 4, 32, 38. Voilà. Et on va aller chercher quelle est cette première espérance. Et versets 32 à 38. Ok? Allez-y, cherchez et puis je fais quelque chose. Quelle est la première espérance? Alors, attends. Dans verset Éther 12, 4, hein? Je fais un truc et je reviens. J'ai enlevé mon lien pour que ce soit plus... Alors, est-ce que vous avez trouvé finalement quelle est... Voilà. Sorry. Donc, je vais pouvoir revenir. OK. D'après le verset 4. La certitude d'un monde meilleur et d'avoir une place auprès du Seigneur. Ah, OK, super. Magnifique. OK. La première espérance, il dit de croire en un monde meilleur. Alors, quel monde? Justement. Le monde céleste. Voilà. Super. C'est exactement ça. Frères et sœurs, la première espérance qui va nous aider à tenir dans ces moments houleux, c'est l'espérance d'un monde éternel meilleur. OK? Et quand on dit oui, une place à la droite de Dieu, ça veut dire quoi pour nous, finalement? C'est pas n'importe quel monde qu'on veut. On est d'accord? On n'est pas ici pour... Le céleste. Voilà. Frères et sœurs, on n'est pas ici sur Terre pour essayer d'atteindre le céleste. OK? Même pas le terrestre. Notre première espérance, c'est que je veux le monde éternel le meilleur qui soit. D'accord? Voilà. On est ici sur terre et on doit avoir foi que je suis venu sur terre pour faire mes preuves et être sauvé dans le monde céleste. Et c'est cette espérance-là qui va nous aider à essayer d'avancer, à essayer de persévérer. D'accord? Voilà, ça c'est important parce que souvent, et c'est la première espérance, hein, voilà. Ma foi, aujourd'hui, elle doit me pousser à aspirer à ce qu'il y a de meilleur. Et même dans l'au-delà, ok? Surtout dans l'au-delà, dans l'autre côté du voile. Et de savoir que ce que je vis ici aujourd'hui, un jour ça va finir, ok? Et ce sera transformé. Et quand ce sera transformé, on espère qu'on fera partie de cette gloire paradisiaque. D'accord? Comme le dit l'article de foi numéro 10. Voilà. Donc, le premier enseignement important que Éther et Moroni veulent nous dire, c'est qu'il faut qu'on croie qu'il y a un paradis spirituel. Il faut qu'on croie qu'il y a un règne millénaire du Christ et que la gloire céleste est à notre portée. Okay? Et cette espérance-là, cette foi-là, va nous aider à surmonter les défis de la vie. D'accord? Voilà. Et c'est le message, le premier message. D'emblée, c'est le premier message qu'il nous partage. Et c'est magnifique que vous ayez trouvé. Voilà. Bon, peut-être que ces royaumes-là, on ne les voit pas, okay, avec nos yeux naturels. Mais il faut y croire.
Okay? Et c'est ça la foi, justement. Et alors, et voici ce que, il y a un message important dans Éther 12.6. Lequel? Qu'est-ce que vous aimeriez partager dans Éther 12.6? On sera mis à l'épreuve. Ok, super, on sera mis à l'épreuve. Ok, autre chose, les autres? On aura le témoignage qu'après avoir été mis à l'épreuve. Très bien, on, aura on est d'accord qu'après avoir été mis à l'épreuve. Ok. Alors, et moi, j'aime bien aussi ce qu'il dit, que voilà, l'épreuve de la foi, c'est la vie. D'accord? On est d'accord. Maintenant, on a compris ça. On ne se pose même plus des questions de savoir, mais pourquoi? On sait que ça fait partie de la mortalité. Mais il y a un message aussi qui est important. Il dit, ne contestez pas parce que vous ne voyez pas. Frères et sœurs, je pense qu'il y a plein de choses qui arrivent dans notre vie qu'on ne comprend pas forcément. OK? Mais parce qu'on a la foi en ce monde éternel meilleur, on ne va pas remettre en cause. On va accepter. Tout à l'heure, j'aime bien Hinano partager avec nous à la Seine en disant, finalement, les épreuves, c'est de se dire, Seigneur, quelle est la leçon que tu voudrais que j'apprenne? OK? Et non pas de mettre en doute, de remettre en cause, OK? Et de contester l'évangile, le plan du salut. Voilà. Des fois, parce qu'on veut cacher sûrement des choses, on veut chercher des excuses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre en doute, ouais, mais bon, voilà, ok. Mais finalement, non, on ne doit pas, j'aime bien, il le dit carrément, hein, ne contestez pas parce que vous ne voyez pas. Ce qui nous arrive, c'est pas parce qu'on n'a pas vu l'après qu'il faut remettre en cause, il faut critiquer, voilà. Et très important, c'est chaque fois que je vais être mise à l'épreuve et que j'accepte avec foi ces épreuves, mon témoignage va grandir. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, il y a des choses que je ne comprenais pas avant. Et tout d'un coup, pouf, je viens de comprendre. Il y avait des choses que je n'étais pas sensible avant. Et tout d'un coup, un jour, à cause des circonstances qui me sont arrivées, à cause de la mise à l'épreuve de ma foi, ça remplit mon âme. D'accord? Donc, il ne faut pas du tout s'étonner de ce genre de choses-là. Au contraire, ça fait partie de la vie. C'est ce qu'on appelle le principe de ligne sur ligne, précepte sur précepte. Et ce ligne sur ligne, précepte sur précepte, ça vient avec la mise à l'épreuve. Alors, est-ce que j'aime bien? On va prendre Éther 12.32, si vous voulez bien. Qu'est-ce que je comprends mieux? Alors, pourquoi j'ai des épreuves? On a compris parce que je dois avancer, mais qu'est-ce que je vais mieux comprendre après les épreuves? Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne après les épreuves? Justement, c'était la question de Hinano, quand elle disait qu'est-ce que le Seigneur veut que j'apprenne? Alors, on va prendre 32 et dites-moi finalement, qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne de mes épreuves? Qu'on peut avoir une espérance plus excellente, c'est ça? Ah, ben oui, c'est ça. Oui, exactement. En fait, c'est très important ce mot-là pour qu'on puisse comprendre qu'il y a une espérance plus excellente, pour qu'on puisse comprendre qu'il y a une voie plus excellente. Alors, et j'aime bien, hein, c'est pas n'importe quel mot qu'il a utilisé, hein, frères et sœurs. Cette espérance, cette foi en un monde meilleur, c'est pas simplement une bonne espérance, c'est pas simplement une espérance inspirante, édifiante. Elle n'est pas simplement excellente, elle est plus excellente. Voyez les mots de Dieu? Les épreuves vont nous essayer à comprendre quelle est la voie la plus excellente, quelle est l'espérance la plus excellente, mais quelle est la voie la plus excellente. C'est beau. OK? Donc voilà. C'est pour ça qu'on te dit que ton témoignage va augmenter après la mise à l'épreuve, parce que tu vas mieux comprendre après tes épreuves qu'est-ce qui est plus excellent pour toi, pour ta famille, pour ta vie. OK? Voilà. Et j'aime bien quand on dit c'est une expérience plus excellente. En clair, ça veut dire cette expérience-là, la première expérience. Croire en un monde éternel meilleur, c'est la priorité absolue. OK? Dans notre vie, la première chose auquel on doit croire, c'est que la vie après cette vie
Je veux être en haut. D'accord? Voilà. Je veux être au plus haut. Je disais à, à Hinano tout à l'heure, je ne sais pas si vous regardez le film Suite, et en fait, tu as Harvey qui dit, voilà le monde, et moi je suis au-dessus. Ben, c'est pareil. Aussi, je suis comme ça. Voilà. L'espérance la plus excellente, c'est celle-là. C'est croire en un monde et c'est de cibler la vie éternelle et l'exaltation avec Dieu. C'est là-haut. Et c'est ça. C'est déjà cette première, si on a cette première espérance, cette première foi, ce premier niveau de foi, c'est la priorité. Eh bien, on va tenir dans cette vie. On va tenir dans notre manière de vivre sur cette terre. OK? Donc voilà, c'était simple comme première espérance, n'est-ce pas? Et c'est ce en quoi on doit croire. Du coup, je pense qu'on va passer à la deuxième espérance. OK, la deuxième espérance. On reprend les mêmes versets et on va aller chercher dedans. En quoi consiste la deuxième espérance qui va nous permettre de faire en sorte que la foi en Christ devienne une encre pour nous. Amen. Normalement, c'était Eder 12, j'ai vu que j'ai mis la virgule, c'est encore le verset 4. Après, tu as le verset 7, 22, et 13, 6 et 8. Donc, on prend le temps d'aller regarder. C'est toujours le verset 4. Les miracles précèdent la foi et l'espérance. OK. Les miracles. Voilà. Quoi d'autre? C'est de voir le Christ. De voir le Christ. OK. D'autres choses que vous avez envie de partager là-dessus? L'espérance que Dieu respecte les promesses. OK. De quoi il nous parle? Le verset 9, vous pouvez avoir aussi, vous pouvez aussi avoir l'espérance et être participant du don, du moment que vous avez la foi. OK, super. Mais tout ça, c'est bien juste. Alors, est-ce qu'on peut résumer? Parce que de 7 à 22, vous voyez bien, d'ailleurs, on va faire un exercice sur le verset 7 à 22. On voit qu'est-ce qu'on nous donne là? Les accomplissements par la foi. Merci. Des accomplissements par la foi. D'ailleurs, on en parle au verset 22. Même au verset 4. À la dernière partie, il y a marqué, dernière partie du verset, toujours abondant en bonnes œuvres, amené à glorifier Dieu. OK? Voilà. Ça, c'est le verset 4. J'ai oublié de le mettre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez partager sur le verset 22? Qu'est-ce que vous pensez du verset 13? Chapitre 13, verset 6 à 8. Chapitre 13. On parle de la Nouvelle Jérusalem. Ah, de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on doit faire de la Nouvelle Jérusalem? Ah, voilà. Alors, effectivement, on parle de la Nouvelle Jérusalem et on parle de bâtir la Nouvelle Jérusalem. Alors, frères mes chers sœurs, en fait, il y a une autre espérance qui est étroitement liée à la première, d'accord, et qui est expliquée pratiquement dans les mêmes versets, et notamment dans les versets 7 à 22. Si vous regardez bien, la première espérance, c'est de croire en un monde meilleur, en un monde éternel, dans l'au-delà meilleur. Donc, du coup, quelle serait l'autre espérance? Si vous regardez bien ces versets-là, on parle de bonnes œuvres, on parle de bâtir sa maison. Où ça? Sur le rocher du Christ. OK, mais cette maison-là, quand est-ce que je commence à la bâtir? Maintenant. Voilà, maintenant, OK. Ça, c'est vraiment important, frères et sœurs, c'est maintenant. J'arrive plus à faire avancer mon truc. Ah, voilà. Voilà.
Alors, frères et sœurs, en fait, la deuxième espérance, c'est pas simplement, elle vient compléter la première espérance, ok? La première espérance aspire à un monde meilleur dans l'au-delà. Mais la deuxième espérance, finalement, c'est que je crois, j'ai foi, que je suis sur terre pour bâtir un monde terrestre meilleur. C'est ça la deuxième espérance, ok? D'ailleurs, il va te dire, afin que vous soyez abondants dans les bonnes œuvres. Il va nous parler de bâtir Jérusalem. Il va nous parler de 7 à 11, de toutes les personnes, des exemples de gens qui ont œuvré sur terre, ok? Voilà. Quelque part, c'est comme si on dit, Mama, action, ok? Oui, je crois à un monde meilleur. Oui, je vise le monde céleste, mais surtout, je commence ici. C'est cette vie que je dois croire que je peux rendre cette vie meilleure ici, que je peux donner du sens à ma vie, que je peux rendre ma vie digne d'être vécue aujourd'hui, maintenant. D'accord? Et c'est ça qui est magnifique en fait. Et c'est pour ça que nous sommes sur Terre. On est venu, on a eu nos premières leçons là-bas dans la vie dans la préexistence, dans la vie prémortelle. Et il nous a dit, croyez que vous allez revenir en ma présence, mais par contre, allez sur Terre et bâtissez un monde terrestre meilleur. OK? Voilà. Et donc, si on regarde bien le verset Éther 12.4, comment je sais que je suis en train de bâtir un monde meilleur d'après Éther 12.4? Quelle est la manière de vivre de ceux qui vont bâtir un monde terrestre meilleur? Éther 12.4. Éther 12.4. Je reprends ma question. Comment on reconnaît les gens qui sont en train de construire, qui ont foi en un monde terrestre meilleur? Quelle est la façon de vivre? D'après le Sûr et verset constant. 4. Voilà. Abondant en Il n'y a bonnes que sur les œuvres. constants. Voilà. Abondant en bonnes En œuvres. fait, ce sont des gens qui sont et qui sont amenés à glorifier Dieu parce qu'ils font de bonnes œuvres, parce qu'ils ont cette espérance en un monde meilleur. Vous voyez, tout est lié. Voilà. C'est ça qui est magnifique. C'est que finalement, notre foi, c'est aussi avoir foi que je suis venu sur terre pour construire et bâtir un monde terrestre meilleur. La Nouvelle Jérusalem, frères et sœurs, c'est pas juste un concept. OK? Alors, et donc, comme vous voyez, hein, la façon de voir là, on explique dans le verset 4, on va être sûr et constant, toujours abondant en bonnes œuvres. Et c'est comme ça que Moroni va nous mettre la liste de ce qui s'est passé sur terre. Donc, on va regarder les versets. Voilà. Ce que nous allons faire ici sur terre va nous aider à bâtir notre Nouvelle Jérusalem et à atteindre la vie céleste, le monde céleste. OK? Donc, je vous invite à prendre 7.22 et puis on va aller regarder de quelle manière chacune de ces personnes ont expérimenté leur foi et leur espérance. OK? Dans cette vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, du coup, je vous donne, allons-y, prenons le verset, voilà. Je vous ai donné des versets, 7, 10, 13 à 16, 17, 20, 21 et 22. OK? L'exercice, c'est de dire en quoi ils ont cru. Qu'est-ce qui les a portés? Quelle espérance a fait qu'ils ont, quelle action ils ont fait pour pouvoir accomplir quelque chose, pour pouvoir être abondant dans les bonnes œuvres. On prend le verset 7. Comment je peux résumer le On verset parle 7? que Oui. le Christ ne s'est montré que après que le peuple ait eu foi en lui. Magnifique. Il ne se montrera pas avant. Voilà, OK. Et quelque part, frères et sœurs, c'est une leçon pour nous, c'est que le Christ va se manifester en moi parce que je vais avoir foi. Mais surtout, alors, je vais avoir foi et je vais faire des bonnes œuvres. Hein? OK. Voilà. C'est facile, hein? Il faut avoir. Ils ont reçu la visite du Seigneur parce qu'ils avaient foi et espérance en lui.
ok? Et nous aussi, on peut voir Dieu se manifester dans notre vie grâce à notre foi et notre espérance sur cette terre, ok? Voilà, n'attendons pas après. Ok, le verset 10. On parle de la prêtrise. Très bien. Et alors, comment on peut avoir la prêtrise? Oui, on parle de la prêtrise, exactement. Et c'est ça qui est important dans ce verset, frères et sœurs, c'est que c'est parce que tu as la foi que la prêtrise va rentrer dans ta vie, ok? Et que c'est la prêtrise qui va t'aider à faire de ce monde un endroit meilleur. Alors, vous allez peut-être vous dire, oui, mais nous, on est des sœurs, on n'a pas la prêtrise. Là, je vous invite à aller lire le discours du président Nelson qu'il a fait aux sœurs, en octobre 2019. Je ne me rappelle plus de ce discours. Et il explique justement que c'est pas parce qu'on n'a pas la prêtrise qu'on n'a pas le pouvoir, qu'on ne peut pas bénéficier du pouvoir. Ok? Donc voilà. Donc, même si on est des femmes, je répète, c'est la foi qui va permettre que la prêtrise, le pouvoir de la prêtrise va rentrer dans nos vies et qu'on va pouvoir faire de cette vie et de ce monde un endroit meilleur. D'accord? Voilà. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, le verset 13 à 16. Alors, en fait, dans le verset 13 à 16, on va parler Des miracles. Des miracles. Voilà. Alma, Amulek, Nephi, Léhi, voilà. On va parler des miracles qu'ils ont accomplis en leur temps. Et en fait, ils avaient foi, et c'est ça qui les a aidés à changer le monde à leur époque. En quoi ils avaient vraiment foi? Ils avaient foi en Christ, effectivement, mais ils croyaient vraiment qu'on est sur voilà, qu'il allait venir, mais aussi qu'on est sur terre pour améliorer et changer notre cœur. Okay? Ils croyaient que l'évangile pouvait rendre notre monde meilleur. Okay? Voilà. Et c'est la raison pour laquelle ils sont allés prêcher l'évangile à des Lamanites, un peuple qui les haïssait. Et parce que ils croient qu'on doit construire un monde meilleur. En fait, même ça a rapport avec le message du président Nelson, hein, ce pouvoir de la reconnaissance. En fait, on croit qu'on peut construire des choses meilleures et c'est pour ça qu'on avance. D'accord? Alors, le verset 17, de quoi il nous parle au verset 17? Des 3 disciples qui ont voulu voilà, servir, les 3 continuer disciples. à servir. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Hein? D'accord? C'est magnifique. Hein? Et oui, en fait, Oui. Ces 3 disciples, frères et sœurs, ils croyaient réellement que notre mission, c'est de construire un monde meilleur et ils ont désiré rester sur terre jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Okay? C'est parce qu'ils croyaient que, voilà, ma mission sur terre, c'est de construire un monde meilleur. Voilà. Et ça, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on nous le cite. Ensuite, le 20-21, on parle, voilà, on parle du frère de Jared. OK? Il avait tellement une grande foi que, la main du Christ, voilà, le doigt du Christ. Il a vu le doigt du Christ, puis le Christ, et sa foi était tellement extrême, le Christ s'est montré à lui. OK, frères et sœurs? Et je pense que c'est quelque part, c'est aussi pour nous dire que peut-être qu'aujourd'hui, on ne voit que son doigt, ou on ressent sa présence, mais que petit à petit, on va le voir, peut-être pas dans cette vie, mais dans le monde après, mais on va le voir parce qu'on a contribué à construire un monde meilleur ici sur Terre. OK? Et enfin, le verset 22. En fait, le verset 22, c'est pour nous rappeler que si on a eu le livre de Mormon aujourd'hui et qu'il a été préservé pour les derniers jours, c'est parce que aussi il y avait des frères qui croyaient réellement en ce monde meilleur et qui avaient la conviction qu'il fallait maintenir. Il faut que ces annales arrivent, que ce livre arrive pour les générations futures. Okay.
Voilà. Tout ça pour vous dire, c'est un résumé, hein. Tout ça pour vous dire que voilà, chaque action que l'on fait sur cette terre montre que nous croyons en un monde meilleur, rien que dès aujourd'hui sur cette terre, et que nous voulons contribuer à bâtir ce monde meilleur. D'accord? Donc voilà. C'est pour ça que c'est super important cette deuxième espérance. Ok? J'espère ou j'ai foi en un monde, à créer un monde terrestre meilleur. Donc voilà. Voilà. Et donc, je disais tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on nous parle de partir la Nouvelle Jérusalem, finalement, c'est pas, la Nouvelle Jérusalem, c'est pas pour après, c'est maintenant que ça se passe, hein? 13, 6, 8. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et alors, des fois, on dit comme ça, mais t'es bête ou quoi? T'as vu tout la méchanceté qu'il y a sur cette terre? Mais non. Ce monde est appelé à être détruit, ce monde est appelé à disparaître. Eh bien, lorsqu'on regarde l'histoire du monde, frères et sœurs, même s'il y a des années de guerre, de violence, d'abus, d'holocaustes, de massacres, de méchanceté, on pourrait penser qu'on va tous devenir pessimistes, fatalistes, sceptiques, sarcastiques, mais non. Mais finalement, quelque part, dans chaque génération, il y a des gens qui sont animés par cet espoir de créer un monde meilleur. Et je veux même dire, on est venu dans l'âme de chacun de nous, on croit à quelque chose de meilleur. D'ailleurs, vous savez quoi? Quand on regarde les films, on aime que l'acteur principal va vaincre le monde, les monstres, tout ce que vous voulez. Parce que nous croyons au fond de nous-mêmes, nous sommes complètement convaincus que nous aspirons à un monde meilleur, même terrestre. Ok, voilà. Ça fait partie de qui nous sommes. En tant qu'enfants de notre Père Céleste, nous avons au fond de nous-mêmes cette espérance, cette croyance que, voilà, malgré tout ce qui peut arriver, nous croyons en un monde meilleur. Et c'est ça qui doit nous faire avancer, nous faire persévérer. Voilà. Voilà. Et nous avons tous besoin de cet esprit de progrès et de cet idéalisme, cet idéal, parce que sinon on deviendrait comme tous les autres. Des fois, j'étais vraiment contente de voir la vague de reconnaissance, parce que du coup, avant, on voyait que les gens qui se plaignent, les gens qui sont en train de râler, les gens qui, voilà, qui sont en train de montrer du doigt, de contester, etc. Frères et sœurs, ça fait du bien de cultiver cet esprit de progrès, cet esprit de croire à un monde meilleur et de le bâtir dès aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre. Ok, on a bientôt fini. En quoi consiste la troisième espérance? Allez, maintenant, on va deviner. La première, il a dit, hein, c'est la voie par excellence, c'est la priorité, c'est croire en un monde éternel meilleur. La deuxième, c'est croire en un monde terrestre meilleur auquel je dois participer. D'accord? Maintenant, si je regarde les mêmes versets pratiquement, le 4, le 6, le 8, 9, le 11, c'est que des versets qu'on a vus ensemble. De quoi il parle, finalement? Quelle est la troisième espérance? Et avec ces trois-là, ces trois espérances, vous pouvez être sûr que si vous avez ces trois-là, votre foi en Jésus-Christ sera inébranlable. Quelle que soit la tempête de la vie, les épreuves, vous allez rester ferme et constant et immuable. Allez, on va aller chercher. Donc, c'est quoi la troisième? À votre avis, c'est de la logique. Hein? Je dois espérer, je dois croire en quoi? Je peux changer. Ah, exactement. Merci, Hinano. OK. La troisième espérance, finalement. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va aller regarder. Il faut regarder à travers le prisme de notre vie personnelle. Toujours. Toujours. OK. Parce qu'en fait, dans le plan du salut, il y aura toujours Dieu, donc le monde éternel meilleur. Il y a toujours les autres, le monde terrestre ici, je dois faire mes preuves ici avec la société qui m'entoure. Et le troisième, c'est toujours moi. Okay? Donc, dans le plan de Dieu, il y aura toujours Dieu, mon prochain et moi.
Donc, en fait, la troisième espérance, je dois avoir l'espérance en une meilleure version de moi. Voilà. Et chacun de ces versets que je vous ai mis, le 4, le 6, 8 à 9, 11, me raconte ce pourquoi, quelles sont les meilleures versions de moi que je dois rechercher. C'est beau. Regardez bien tous ces versets. Ils m'ont raconté, ce sont pratiquement les mêmes versets qui me racontent le monde éternel meilleur, le monde terrestre meilleur, et aussi, il me raconte ma vie à moi. À quoi je dois aspirer. Alors, on y va. On va prendre les versets un par un. Comment est-ce que je peux devenir une meilleure version de moi? D'après le verset 4, on me parle de quoi là? Et chaque verset va nous raconter une histoire de moi. Et c'est beau. Et là, je me dis, ah oui, j'ai besoin j'ai besoin aussi de ça. Comment je peux devenir une meilleure version de moi? Alors, d'après le verset 4. Il faut commencer à croire en Dieu. Ok, il faut commencer à croire en Dieu, bien sûr. Ok. Et donc, moi, je resterai aussi sur la dernière partie, c'est il faut commencer dans cette vie à bâtir un monde meilleur. Ok. On doit tous être des ambassadeurs à construire un monde meilleur. Vous savez, quand j'ai découvert le programme du scoutisme, et c'était sa vision, sa première vision, contribuer à bâtir un monde meilleur. Ok. Ça m'a tellement attiré que je me suis engagée à fond là-dedans. C'est pour ça que j'étais vraiment à fond dans le scoutisme. Et en fait, finalement, notre l'évangile, ça sert à ça, bâtir un monde meilleur dans cette vie. Et c'est ce qu'il me dit lorsqu'il dit « être toujours abondant en bonnes œuvres et amené à glorifier Dieu ». Et voilà. Ça, c'est le verset 4. Il a dit « Tu veux être une meilleure version de Dieu? Commence à bâtir un monde meilleur. » Et voilà, dans cette vie. Alors, le verset 6, qu'est-ce qu'il me raconte sur moi? C'est simple, hein? En fait, on reprend pratiquement les mêmes choses. Alors, le verset 6, à votre avis? Je ne sais pas si je l'ai bien écrit, mais je l'avais déjà expliqué en fait. Alors, le verset 6. Accepter que les épreuves sont là pour que mon témoignage personnel augmente. OK? Voilà, parce qu'en fait, il dit car vous ne recevez des témoignages qu'après la mise à l'épreuve de votre foi. OK? Et en fait, il faut qu'on change notre façon de concevoir les épreuves. OK? Les mises à l'épreuve sont là pour m'aider à augmenter mon témoignage personnel. C'est pour ça que peut-être que je vais modifier la façon dont je l'écris. Parce que bon, ça, j'ai écrit ce qu'il a écrit, mais en fait, peut-être que c'est plus simple de dire que les épreuves sont là pour m'aider à augmenter, non seulement à recevoir, mais à augmenter mon témoignage personnel. Et c'est quelque chose que, vous voyez les épreuves, petit à petit, c'est ligne sur ligne, précepte sur précepte. D'accord? Je ne peux pas dire j'aurai qu'une seule épreuve, c'est faux. Et chaque épreuve va m'aider à grandir spirituellement et à recevoir un témoignage personnel. Je crois que c'est pendant l'ancienne scène où on discutait on discutait de se dire qu'il y a des choses qui vous ont touché, qui vous ont jamais touché avant, et tout d'un coup, ça va vous marquer à vie. Et parce que vous avez vécu quelque chose de fort qui a fait que vous êtes plus conscient. En fait, vous avez reçu un témoignage personnel après avoir été mis à l'épreuve. Voilà. Et c'est pour ça qu'on évolue au fil des années, au fil du temps. Même moi, quand je regarde ce que j'enseignais il y a quelques années et ce que j'enseigne aujourd'hui, je me dis que, enfin j'espère que j'ai vraiment aussi évolué dans la façon de concevoir les choses et de sonder les choses. Voilà. Bien. Le 8-9, comment je peux devenir une meilleure version de moi? Pardon? Je dis, je suis d'accord. Ah oui, ok, merci. Avec ce que tu as dit. Ok, on passe. Ok, oui, c'est vrai. Merci. Alors, et le 8-9, il me dit quoi?
Ah, il me parle de quoi, le verset 8 et 9? Le don céleste. C'est quoi ce don Du céleste? Christ. Voilà, magnifique, exactement. Donc, le 8-9, frères et sœurs, il me dit que si je veux devenir une meilleure version de moi, je dois avoir foi de recevoir le don céleste, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ. Okay? Recevoir, comprendre le Christ, parler du Christ, témoigner du Christ. Plus ma foi augmente, et bien plus j'ai envie je ressens la place première de Jésus-Christ dans ma vie. Okay? Comme disait Nelson, laissez Dieu prévaloir dans votre vie. D'accord? Et c'est exactement ça. Ça s'appelle recevoir le don céleste qui est le Fils de Dieu. Et ça, je peux y avoir droit aussi. Hein. C'est pas juste après. Hein. On commence dans cette vie. Magnifique. Le verset 11, il nous dit quoi, lui? Donc, en fait, il confirme que La voix c'est le don de excellent. Voilà. En fait, si je veux devenir une meilleure version de moi, je dois trouver la voie par excellence. Et cette voie-là, c'est la voie du Christ. Hein? Et lorsque je suis le Christ, c'est ce chemin-là qui va m'amener directement à la place, à être placé à la droite de Dieu, directement dans son monde. D'accord? Voilà. Ça, c'est magnifique aussi. Hein? Si je veux être une meilleure version de moi, je dois trouver la voie par excellence. Okay? Celle du Christ. OK. Trop fastoche. Bon, le verset 18. Qu'est-ce qui va faire comment je peux devenir une meilleure version de moi d'après le verset 18? La foi, c'est croire Ah, fait croire à quoi exactement? au Fils, enfin, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, mais il y a un petit mot tout simple dont il parle. Oui, lorsque je crois, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie lorsque je vais croire en Dieu, au Fils de Dieu? Des miracles. Voilà, on aura des miracles. OK? Ouais. Voilà, je vais devenir une meilleure version de moi parce que je vais croire aux miracles que Dieu. Je vais croire que Dieu peut manifester sa puissance dans ma vie. OK? Et c'est parce que je mets en application ma foi et mon espérance. OK? Mais ça, il y a des personnes qui ne croient pas aux miracles. Ils croient au hasard. Ils croient à la coïncidence. Ils croient au coup de chance, au coup de bol, à tout ce que tu veux. Mais ils ne croiront jamais que les miracles sont accomplis par le pouvoir de Dieu. D'accord? Donc ça aussi, ça va m'aider à être une meilleure version de moi. Voilà. OK, le verset 19. Ah. Ça, c'est ce que le frère de Jared a vécu. Oui, voilà. Il y a quelque chose d'important à la fin de ce verset parce qu'il dit mais ils ont vu en vérité de leurs yeux les choses qu'ils avaient vues avec l'œil de la foi et ils s'en sont réjouis. Frères et sœurs, il y a des choses auxquelles on croit, mais qu'on n'a pas vues. Mais petit à petit, on va voir réellement avec nos yeux. Voilà. Et nous pouvons avoir cette assurance, frères et sœurs, que ce en quoi on croit, un jour on va voir et on va comprendre. OK? Mais aujourd'hui, on ne les voit qu'avec les yeux de la foi. Et peut-être les gens vont nous traiter de « mais t'es stupide, c'est n'importe quoi ce que tes espérances et tout ». Mais gardons la foi. D'accord? Gardons cette espérance parce qu'un jour, on verra. Et j'espère et je prie pour que ça arrive dans cette vie comme c'est arrivé au frère de Jared. Et je sais qu'il y a des choses qui vont nous montrer clairement. Parce que quand on va faire l'expérience, ça nous a tellement touché qu'on ne va plus jamais, ça va nous toucher pour toute l'éternité. Et bien, c'est une façon de Dieu de se manifester et de nous montrer ce qu'on peut voir avec nos yeux et non plus avec que nos yeux spirituels. OK, super. On termine alors, on continue le verset 27. Il ne reste plus que 3 versets. Le verset 27.
Ah, ça, celui-là, c'est facile. Si je veux être une meilleure version de moi, je dois faire quoi? Trop fastoche, celui-là. Le 27, Oui, le mes 27. faiblesses. Former nos faiblesses en force. D'accord, magnifique, voilà. En fait, je dois avoir, pour être une meilleure version de moi ici sur Terre, je dois trouver la force de surmonter mes faiblesses. Je dois trouver la force d'avoir de l'humilité, d'avoir foi en Dieu qu'il va me transformer. OK? Voilà. Super. OK. Ensuite, il y a le verset 30. Alors, le verset 30, de quoi il nous parle? Ah, comment je peux devenir une meilleure, comment je peux devenir une meilleure version de moi? Verset 30, après le verset 30. Laisse-le jouer, c'est autre chose. Mais ça sera ton tour tout à l'heure, c'est tout. Alors, c'est verset 30. Je ne veux plus vous entendre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le verset 30? Verset 30. Qu'est-ce qu'il me dit, comment je peux être une meilleure version de moi? Ben, avoir foi qu'on peut produire des miracles aussi. Ah, On mais a une attends, mais foi assez grande pour déplacer les montagnes. Ah, voilà, il faut être précis ici, hein? OK? Je dois avoir la foi à déplacer des montagnes. OK. Est-ce que j'ai déplacé des montagnes? Quelle montagne vous avez déplacé, frères et sœurs? Est-ce que vous avez accompli le miracle que le frère de Jared a fait, de déplacer une montagne? Avez-vous déjà déplacé des montagnes? Oui. Ah, Pas les des montagnes de montagnes nos physiques. faiblesses. Les montagnes de nos faiblesses. Lorsque, oui. par exemple, un truc tout simple, lorsqu'on se fixe des objectifs et que, comme par magie, il y a tout qui... L'objectif de faire sa prière, par exemple. Comme par magie, tous les matins, on se réveille tard. Alors qu'on pourrait mettre le réveil. Il y a toujours des moyens. Voilà. C'est des petites choses. Ce sont des petites choses qui font que ce sont ces petites montagnes qui sont de grandes montagnes pour nous. On se focalise sur ces faiblesses qui font que elles sont tellement insurmontables. Alors que quand on prend ensuite de la hauteur, on voit que ces montagnes ne sont que des petites choses que nous pouvons supporter et surmonter. Merci, Inès. Merci, c'est magnifique, c'est exactement ça. Dans notre vie, frères et sœurs, les montagnes, il y en a. OK? Les montagnes de la responsabilité, des défis, du doute, du travail et des épreuves. Alors, après, ce que j'aimerais dire, c'est que chacun de nous, nous avons nos propres montagnes. Il y a des choses, c'est facile pour moi. Et pour toi, c'est difficile. D'accord? Il y a des choses qui sont faciles pour toi et pour moi, c'est difficile. D'accord? Donc, on ne peut pas dire, ah, mais c'est tout petit ta montagne. À côté, la mienne, elle est immense. Non, ce n'est pas comme ça la vie. Dieu nous a donné nos propres montagnes. Tout ce qu'il nous demande, c'est qu'on puisse les déplacer, c'est qu'on puisse les surmonter, c'est qu'on puisse les gravir. OK? Voilà. Et il nous donne le moyen, il va nous donner les moyens, il va nous aider à surmonter toutes nos épreuves massives. Ne pensez pas que faut pas, enfin, je dis pas que il faut pas non plus minimiser et dire oui, mais c'était tellement petit. Ben, c'est ta montagne. Aujourd'hui, c'est la montagne que Dieu veut que tu gravisses ou que tu déplaces. Oui. Voilà. Voilà. Et il y a des choses qui sont colossales pour toi et pour les autres, c'est easy, quoi. Ah non, mais easy. Moi, par exemple, maintenant que je suis retraitée, je suis à la maison, c'est tellement facile de lire les Écritures tous les jours. OK?
voilà, tu n'as pas un planning où tu te dis à 7 heures, tu dois être au boulot, à 7 heures, donc à 6h30, il faut se lever, il faut prendre le petit déjeuner, il faut amener les enfants, etc., etc. Ben non, j'ai rendez-vous avec le Seigneur et je sais, et c'est plus facile. Ce n'est pas une montagne pour moi, mais pour certains, je peux comprendre que c'est une montagne. Donc voilà. Et on termine par le verset 37, frères et sœurs. Vous voyez, chaque verset peut être une occasion pour nous d'apprendre et d'être de meilleures personnes. Alors, qu'est-ce que je veux retenir sur le verset On parle 37? de la charité. On parle de la charité, tout à fait. Super. Et de l'importance de la charité. D'ailleurs, vous verrez après dans Moroni, il va parler de la foi, l'espérance et la charité, hein, des choses qui vont ensemble. Voilà. Et j'aime bien aussi quand tu dis, s'ils n'ont pas la charité, c'est-à-dire si les autres n'ont pas la charité, cela n'a pas d'importance. Mais toi, sois fidèle. D'accord? Et c'est exactement ça aussi, frères et sœurs. Toi, tu as été fidèle. C'est pourquoi tes vêtements seront purifiés. J'aime bien cet extrait-là. Il nous raconte plein de choses sur nous. D'accord? C'est que, et ce que j'aime bien répéter, c'est parlons de nous d'abord. Essayons d'abord d'être une meilleure version. D'accord? Et c'est parce que je suis une meilleure version que je pourrais aider les autres à être une meilleure version. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que nous puissions croire que l'évangile peut nous purifier. OK? La puissance du Christ, elle se manifeste par la charité et qu'elle peut nous purifier. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. OK? Et il a choisi un moyen pour nous rendre purs, il appelle ça la charité. OK? Peu importe ce que les autres personnes font autour de nous, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, frères et sœurs, il faut que nous gardions l'espérance que l'expiation du Christ peut me rendre pur. Voilà. Donc voilà, c'était, vous voyez, donc je résume les 3 espérances qui font que notre foi va devenir une encre. C'est l'espérance ou la foi en un monde éternel meilleur, donc le top niveau, le monde céleste. La foi que je suis venue ici créer un monde meilleur, un monde terrestre meilleur. Et la dernière chose, c'est l'espérance que je peux devenir ici sur Terre une meilleure version de moi. Voilà. Maintenant, pour terminer, et c'est exactement le problème, en ayant tout cet évangile-là, pourquoi le peuple de Jarédite a-t-il été détruit? Et du coup, la question que je me pose et qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui peut détruire ma foi et anéantir ma vie? D'après, il y a plein de choses, hein? Mais allez regarder les versets que je vous donne là et dites-moi, c'est le 15, verset 6, quelles sont les choses qui peuvent détruire ma foi et anéantir toute ma vie? Si vous pouvez aller regarder ces versets, c'est simple. Hein? Alors, excusez-moi, c'est 13, 27, 15, 6, 15, 6, 19, 22 et Moroni 1, 2. Je vous demande. Et dedans, on vous explique qu'est-ce qui peut anéantir la foi. Quand je vois tous les beaux enseignements qui ont été donnés aux Jarédites, aux Néphites, aux Lamanites, et là, on parle des Jarédites, ils ont tous été détruits jusqu'au dernier. Le dernier, c'était le roi, il s'appelle Coriamtour. Tom, il a été détruit. Il n'a pas pu empêcher la destruction de son peuple. Et parce qu'il n'a pas voulu se repentir. Oui, il n'a pas voulu se repentir, mais pourquoi ils ne veulent pas se repentir? Par quoi ils étaient animés? D'après ces versets 13, 27, 15, 6, 19. Par la méchanceté, l'iniquité, le pouvoir. Le pouvoir. Ok, super. En fait, les gens, le peuple a continué à se battre alors qu'ils se voyaient qu'ils étaient en train de se détruire complètement. Et en fait, c'est la colère qui les a animés. On parle de colère dans ces versets. Oui, c'est vrai. C'est la colère et la haine, tout simplement. Ok? Il y avait l'iniquité, il y a le mien, mais ils étaient en colère. Ok? Et dans le verset 1, Moroni 1, 2, il parle d'un autre mot qui va avec le binôme de la colère ou le pendant de la colère, c'est la haine. En fait, et pour y arriver, c'est la colère, l'inimitié, ensuite il y a la vengeance, la rancune, tout ça va t'amener à la haine. D'accord? Voilà. La convoitise.
Oui, il y a la convoitise, mais des fois, tu peux convoiter, etc. Mais tu vas rester quand même là. Mais la colère, adossée à la haine, ça va te détruire complètement. Et c'est ce qui a anéanti le peuple jarédite. OK? Voilà, frères et sœurs. Pourquoi est-ce que la colère, quel est l'effet de la colère et de la haine sur l'âme humaine? L'esprit n'est plus là. Voilà, exactement. Regardez bien les versets, il a dit, l'Esprit du Seigneur va cesser de lutter avec vous. Et finalement, ce qui se passe, c'est que vous allez donner à Satan la puissance de vous endurcir le cœur et de vous aveugler l'esprit. D'accord? C'est exactement ça. Et c'est pour ça que la colère et la haine, la rancune et tout ça, peut-être aussi la convoitise, ils vont chasser l'esprit l'esprit du Seigneur de notre cœur, de notre âme, de notre esprit. OK? Et en fait, en laissant la colère vous envahir, vous donner à Satan du pouvoir sur votre cœur et votre esprit. C'est ce qu'il est en train de dire, en fait. Alors là, c'était dans 13, 27 ou je ne sais pas, dans 15, voilà. Mais c'est ça. Le verset 15, 6. Dans le 15, 19, l'Esprit du Seigneur avait cessé de lutter avec eux et Satan avait plein pouvoir. En fait, voilà, c'est ce que va générer la colère. Ok, frères et sœurs. Pour terminer, je voulais juste vous dire que les Jarédites, ils vivaient dans une société divisée. Aujourd'hui, nous vivons dans une société divisée. Ok? Mais si nous sommes en désaccord avec quelqu'un d'autre, nous ne devons pas laisser la colère et la haine entrer dans l'équation. Okay, qu'est-ce que je dois faire si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un? Est-ce que je dois m'insurger? Qu'est-ce que je dois faire? Éclaircir la situation. Bien, je dois éclaircir, ça veut dire communiquer, frères et sœurs. OK? Voilà. Il y a plein de choses que l'on peut faire, mais on ne doit pas laisser la colère et la haine entrer dans notre cœur. La colère, la rancune, la vengeance, la haine entrer dans notre cœur. OK? Voilà. On peut faire des compromis, on peut s'expliquer, on peut être tolérant, on peut essayer d'examiner le point de vue de l'autre sans forcément être d'accord. Okay? J'ai appris une chose avec une de mes meilleures amies qui est avocate, qui est juriste. Elle aime bien dire je comprends, mais je ne partage pas ton avis. Voilà. Okay? Donc, c'est ça que l'on doit dire. Et surtout, ce qui est important, au lieu d'aller dans la colère, c'est apprendre à être en désaccord sans être désagréable. D'accord? Sans amener l'esprit de contention. Et je pense que c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui le plus dans notre société divisée. Okay? C'est apprendre à être en désaccord sans être désagréable. Et c'est pour ça que je pensais à ma copine, elle aime bien dire le fait que tu m'expliques ton point de vue, je comprends, mais je ne partage pas ton point de vue. Et c'est tout. On est d'accord. On est d'accord qu'on est en désaccord, mais on n'a pas besoin de se taper dessus. Donc voilà. Voilà, j'espère que grâce à ce Ether 12, on a pu comprendre un peu mieux les grands concepts de la foi, pourquoi c'est une encre et comment elle peut se diviser en trois choses essentielles. Alors, je prie pour que Dieu nous aide et que nous puissions continuer à avancer parce qu'on a envie, on croit en un monde meilleur et on croit en monde céleste, on veut y être, mais aussi que sur cette terre, on s'efforce de bâtir un monde meilleur sur cette terre et surtout de construire une meilleure version de moi. Finalement, frères et sœurs, la Nouvelle Jérusalem, c'est pas simplement le bâtiment qu'on veut construire, mais c'est aussi moi. Aujourd'hui, je veux être une Nouvelle Jérusalem, une nouvelle version de moi. D'accord? Voilà. Je témoigne que ces choses sont vraies. Je suis reconnaissante pour la plénitude de son évangile. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Voilà. Merci encore de votre présence. Je ne sais pas si vous avez appris quelque chose de nouveau, mais juste de réorganiser la façon de voir notre perspective. Si. Ok, super. Très bien. Donc, on va terminer par une prière et je demandais à Céline, tu peux nous offrir la prière? Est-ce que Céline nous entend? Bon, ben sinon, ce sera Hinano. Oh.
À toi la prière, Hinano. Volontiers. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce beau jour de sabbat et nous te remercions pour ce partage de ton évangile. Merci pour les qualités de Sœur Noéline à lire les Écritures et à partager avec nous ses connaissances. Aide-nous, Père, à devenir une meilleure version de nous-mêmes et à suivre les recommandations qui ont été données dans les livres, les chapitres du livre des terres. Aide-nous à être vaillantes et constantes à garder tes commandements et à suivre ton Fils Jésus-Christ. C'est l'humble prière que nous t'adressons au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Bonne journée à vous.